Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Avec le final de la saison 2, Helluva nous a réservé de gros retournements de situation, des barres de rire, des combats épiques, mais surtout du drama. Une fin de saison dramatique pour le personnage de Stolas, qui se retrouve privé de son statut, de ses biens, mais surtout de sa précieuse fille. Et forcément, à cause de cela, beaucoup se sont mis à détester Octavia pour avoir si violemment réagi envers Stolas, l'accusant de n'être qu'une gamine égoïste face au sacrifice de son père. Sachez que si vous pensez cela, c'est que vous avez tort et que vous n'avez pas compris le personnage d'Octavia et pourquoi cette cassure était nécessaire à la fois pour elle et son père. Profitons-en donc pour rappeler qui est Octavia et en quoi elle est un personnage bien plus important qu'il n'y paraît. Déjà, il est important de rappeler l'enfance d'Octavia et dans quel contexte elle a grandi avant les événements d'Helluva. Héritière de la famille Goetia, l'une des familles nobles les plus puissantes, juste en dessous des 7 péchés capitaux, même sa naissance étant quelque chose d'exceptionnellement rare, Octavia était toute désignée pour avoir une éducation de princesse vouée à reprendre le royaume de son père. Cependant, suite au traumatisme de ce dernier, celui-ci essaya de la préserver au maximum de l'éducation tyrannique qu'il eut de la part de son père Paimon. Pas de mariage forcé, pas de cours de magie obligatoire ou autre joyeuseté de la noblesse Goetia, juste l'enfance d'une petite fille normale dans une famille aussi normale que possible. Avec les quelques flashbacks et portraits dont nous disposons, Octavia semble avoir vécu une vie tout à fait normale, voire même banale en fait. Parc d'attractions, anniversaire, photos de famille, jeux avec son père, sorties familiales, cauchemars, etc. La princesse Goetia n'a de princesse que le nom. Sans ça, elle est juste une petite fille normale. Et c'était le but. Nous savons depuis The Circus que Stolas avait tout sacrifié pour que sa fille ait l'éducation la plus normale possible, acceptant les violences physiques et mentales de Stella, et ce, dans le plus grand des secrets, ce qui finira par avoir des conséquences graves tout au long de la saison 2. Stolas ayant surprotégé et éduqué Octavia, il a fini par l'enfermer dans l'illusion d'un foyer stable et heureux. Pire encore, étant la principale, sinon la seule personne s'occupant d'elle, Stolas est devenu malgré lui la bouée émotionnelle d'Octavia. Stella est très clairement un parent négligent, ne voyant sa fille que comme un objet, voire même comme une rivale. Il y avait mille et une occasions de montrer ne serait-ce qu'une photo, qu'une scène d'interaction entre Octavia et sa mère, et pourtant rien. Stella fait juste acte de présence. Mais comme elle n'avait connu que cela, Octavia trouvait la situation normale. Avoir un parent négligent peut avoir beaucoup d'effets sur un enfant. Certains essaient de gagner l'amour du dit parent, tandis que d'autres l'ignorent tout simplement. Grâce à l'amour inconditionnel de son père, Octavia choisit la deuxième option et concentra son affection sur Stolas, ne faisant qu'accroître sa dépendance émotionnelle envers lui. Il est l'incarnation du réconfort depuis qu'elle est petite fille. Elle l'admire et l'aime plus que tout. Cependant, l'arrivée d'une certaine personne dans sa vie perturbera l'équilibre précaire et illusoire de sa famille et finira par détruire son monde. Il s'agit bien évidemment de Blitz. Inutile de rappeler les faits, nous savons que Blitz a eu une relation avec Stolas afin de récupérer le grimoire qui lui permettrait de se rendre sur Terre pour faire son business, ce qui conduira à la procédure de divorce où Stella tentera de tuer Stolas pour se venger de l'affront qu'elle a subi. Nous sommes tous au courant de cela. Mais qu'en est-il d'Octavia? Que sait-elle réellement de cette situation? De son point de vue, elle vivait une vie classique, un peu comme celle de Charlie quand on y pense. Deux princesses ayant un père aimant mais maladroit, une mère absente mais qu'elle respecte, un potentiel de puissance infinie, leur phase émo-gothique. En fait, les deux sont bien plus proches en termes d'écriture qu'on ne pourrait le croire. Mais ce n'est pas vraiment le sujet, je trouvais juste ça intéressant et amusant de le souligner. Dans son monde idéal, Octavia était certes ignorée par sa mère, mais elle avait toute l'attention de son père, et cela lui suffisait. Toutefois, l'adultère, dont il a fait preuve, a commencé à ternir l'image dont elle se faisait de lui. Pour rappel, Stolas lui a caché autant qu'il le pouvait les abus physiques et psychologiques qu'il subissait dans son mariage. Stella s'accaparant continuellement la couverture du lit, ou se rapprochant toute souriante de lui lors des portraits pour l'embarrasser, en jouant la petite femme modèle. Une personne extérieure au conflit ne verrait là qu'une famille modèle et touchante, avec un père aimant profondément sa fille, et une femme attentionnée envers son mari un peu timide face à son charme. Encore une fois, tout cela faisait partie de l'illusion qu'avait instauré Stolas pour protéger Octavia, allant jusqu'à prendre des antidépresseurs par wagon, mélangés à de l'absinthe pour pouvoir supporter la situation. Le retour de Blitz dans sa vie a été le déclic, le grain de poussière dans l'engrenage qui a fait s'effondrer toute la machinerie de Stolas, le révélant tel qu'il est face à sa famille, face à sa femme et surtout face à sa fille.
En ayant créé cette illusion de famille modèle et parfaite, Stolas s'est caché, s'est masqué à sa fille, ne révélant jamais réellement qui il était. À partir de ce moment, Octavia fut témoin des violences conjugales qui consistaient principalement en des excès de colère de la part de Stella, avec des cris ou des bris d'objets, et son père essayant de calmer la situation en l'apaisant. Normal, sa mère venait d'être trompée par son mari, une réaction on ne peut plus cohérente, même si Stella soulignera que c'est le fait d'avoir fait ça avec un démon de la caste inférieure qui l'a blessé et humilié plutôt que l'adultère en lui-même. Après tout, il était commun dans la noblesse d'avoir des maîtresses, mais si le roi ou le prince avait des relations avec le petit peuple, c'était mal vu très rapidement. La soumission de Stolas n'aidant pas, Octavia commença à voir son père sous un nouveau jour, un homme qu'elle ne reconnaissait pas, un obsédé de son amant diabolique, délaissant sa propre famille sans raison, sa relation avec lui n'étant déjà pas très bonne à cause de sa période émo, le moment fatidique où l'adolescent s'affirme de plus en plus face à un parent ne comprenant plus vraiment son enfant, et ceci est encore pire quand on sait que Stolas est nul en relations sociales. Pour preuve, il veut l'emmener à Lululand pour renouer de vieux souvenirs avec elle, alors qu'elle n'a plus 5 ans et a été traumatisée par le robot Fizzaroli, quelque chose que Stolas n'a ironiquement pas compris comme son père à l'époque. D'ailleurs, pendant qu'on y est, comment se fait-il que le prince héritier de la famille Goetia, donc pas le dernier des clampins quoi, ait décidé d'emmener sa fille dans un parc d'attractions miteux et dangereux comme Lululand et pas Lulu World? Surtout connaissant Stella et son aversion de la plèbe, elle se retrouve au cercle de l'avarice entourée d'immondes diablotins, même si je pense que Stolas voulait l'authenticité d'un cirque, à savoir quelque chose de très vulgaire, dans le sens vulgus, interprétez pas de travers je vous prie, il me paraît anormal qu'il ne soit pas allé à Lulu World qui est bien plus qualitatif. De plus, toute cette mise en scène avec Blitz, comme quoi il a besoin d'être protégé, d'avoir un garde du corps, car étant un noble, il pourrait être kidnappé pour assouvir les plaisirs charnels de ses ravisseurs, ses paroles, pas les miennes, ne sont au final qu'un prétexte pour passer du temps avec lui, alors qu'il était parfaitement capable de se défendre tout seul. Résumons la situation. Octavia est emmenée de force dans un endroit qu'elle ne voulait plus revoir, et est en plus obligée de subir les dépravations de son père, qui veut vivre ses fantasmes avec l'objet de la destruction de son cocon familial. C'est là que l'on s'aperçoit que Lululand révèle que Stolas ne sait même plus ce que sa fille aime. Il n'a aucune idée de ses passe-temps ou de ses centres d'intérêt, ni de ce à quoi ressemblerait une bonne journée pour elle. Et même si l'épisode se termine bien, elle lui dit tout de même Thanks, Dad. You're okay sometimes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Après, il est évident que les choses se sont améliorées, comme peuvent témoigner les photos sur Instagram, ou encore la guitare que lui a offert son père avec la mention « Love Dad ». Toutefois, comme dit le proverbe, chassez le naturel et il revient au galop. Dans Singing Stars, après les événements du restaurant d'Asmodeus, Stolas a fini par se rebeller, à se défendre, à répondre contre sa femme de manière plus virulente en entamant la procédure de divorce. Une véritable libération pour le prince qui n'était plus contraint, plus obligé de jouer le mari aimant envers sa harpie de femme. Se lâchant enfin, Octavia reconnut encore moins son père. Lui de nature si calme se mettait à crier et insulter la mère de sa fille. Finalement, peut-être que son père n'était pas si différent de sa mère. Encore une fois, Octavia ne savait pas qu'elle était le fruit d'un mariage arrangé, ni qu'elle était une obligation à remplir pour le dit mariage. Elle croyait sincèrement qu'il y avait de l'amour entre ses parents à un moment donné, et que Blitz a tout gâché en séduisant Stolas. Elle est également persuadée que sa mère déteste son père pour une bonne raison. Elle aime sa mère parce que c'est sa mère, et ne peut se résoudre à la voir comme quelqu'un de profondément mauvais. Par ailleurs, André Alphus jouera sur cette corde sensible, quand Octavia se mettra sur son chemin, invoquant la fierté de sa mère, et qu'elle serait déçue si elle apprenait ce qu'il s'était passé. Fort heureusement, elle ne se laissera pas intimider par la menace, retournant même la situation à son avantage, sauvant par la même occasion le groupe. Toutefois, sa mère ne fait que crier sur les autres. Elle y a été habituée, probablement quand les serviteurs n'étaient pas suffisamment compétents. De ce fait, voir son père agir comme sa mère ne le rend plus si exceptionnel à ses yeux, surtout quand on apprend qu'il a préféré passer son temps à crier sur sa femme plutôt que de le passer avec sa fille. Elle se sent donc négligée, à juste titre, surtout le jour d'un événement aussi important que les larmes d'Azathoth qu'elle attend depuis ses 5 ans. Il est intéressant d'observer la psyché d'Octavia et ce qu'elle traverse émotionnellement parlant depuis l'adultère de Stolas. Dans Lululand, elle exprime une peur de l'abandon. En effet, maintenant que Stolas a trouvé une autre source de bonheur, elle a peur de ne plus être à la hauteur, d'être laissée pour compte, qu'il s'enfuit loin avec son amour et l'abandonne là où elle ne pourra plus le retrouver, son pire cauchemar. Leur lien est fragile, mais très profond. Singing Star raconte son sentiment d'être ignorée. Elle n'est qu'une petite fille qui veut regarder les étoiles avec son père. Malgré tout ce qu'il a fait pour elle, elle fut fortement impactée par cet événement car la vie qu'elle connaissait, l'illusion de son monde d'enfant s'effondre petit à petit, lui créant un besoin désespéré de stabilité. Cet épisode capture son empressement à passer une journée avec son père, ce projet qu'elle chérit depuis toute petite.
Malheureusement, Stolas oublie ce jour précieux à cause de sa dispute avec Stella, la laissant blessée et négligée au profit de sa colère pour sa mère. Why does he hate her more than he loves me? Ces peurs découlent naturellement de la négligence de Stella. Stolas étant sa plus grande source de réconfort et d'amour, le simple fait qu'il prête attention à quelqu'un d'autre la terrifie. On pourrait croire que c'est là le comportement d'une enfant gâtée, mais n'oubliez pas une chose, Octavia est une enfant, qui plus est, une enfant qui a vécu dans l'illusion d'une famille saine avec la surprotection de son père. Il est normal qu'un enfant se sente contrarié par le fait que ses parents trouvent un nouveau partenaire. C'est très courant chez les enfants de divorcer, et la plupart du temps, ils n'apprécieront pas que leurs beaux-parents aient l'impression qu'ils essaient de remplacer leur famille. Une famille qu'Octavia n'avait même pas au préalable. De la même manière que Stolas n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait une vraie relation saine, Octavia n'a aucune idée de ce à quoi ressemble une famille saine. Elle ne se rend même pas compte qu'elle vit dans un foyer très agressif, avec une mère la négligeant au possible. Octavia n'a aucun dessin d'elle avec sa mère, elle est toujours représentée avec son père, et c'est ce à quoi elle a été habituée. Quand sa mère la prend dans ses bras, elle a tout d'abord un mouvement de recul. Non pas que je pense que Stella frappait Octavia, Stolas ne l'aurait clairement jamais permis, mais Octavia était si peu habituée à l'amour de sa mère, et était en telle détresse psychologique en assistant à l'exécution de son père, qu'elle ne put se résoudre, et craqua, probablement la première fois, dans les bras de sa mère. Le piège était à présent refermé, et l'image de Stolas était définitivement brisée dans l'esprit d'Octavia, au même moment où il perdit tout ce qu'il avait. Son père, qui lui avait fait la promesse de ne jamais l'abandonner, d'être toujours là pour elle, venait d'accepter la mort pour son amant. Il était à présent banni pendant 100 ans, 100 longues années, sans qu'elle ne puisse voir son père, puisque c'est sa mère qui obtint la garde. Toutefois, malgré tous ces événements, une petite flamme restait allumée dans le cœur d'Octavia, flamme qui, dans sa chanson, a embrasé son indépendance. En effet, dans Sinsmas, nous voyons d'autres complications dans la relation d'Octavia avec sa famille. Elle commence à être excitée d'avoir des nouvelles de son père, elle qui était perdue et abandonnée depuis son bannissement sans aucune explication, mais on lui refuse toute possibilité de contact, en lui supprimant son téléphone. On ne voit plus Octavia avec durant tout l'épisode. Il semblerait donc logique que sa mère lui ait confisqué. Comme Stella fait figure d'autorité, Octavia n'arrive pas à se rebeller contre sa mère, et ne peut que s'enfuir dans sa chambre lorsqu'elle se moque ouvertement de son père. Encore une fois, de son point de vue, Stella a raison, et elle ne peut le nier. Son père a délibérément choisi Blitz, plutôt que sa famille. Il est allé jusqu'à se faire bannir pour le sauver, alors qu'il aurait pu le laisser mourir. Bien sûr, cela ne l'empêche pas de nourrir encore plus de ressentiment et de rancœur envers sa mère et son oncle. Mais elle a raison, peu importe dans quel sens la situation est prise, les faits sont là. Stolas est parti loin en abandonnant tout pour ses fantasmes. Toute trace de lui, que ce soit ses portraits ou ses plantes, s'éteignent à mesure que le temps passe, remplaçant la chaleur affective que lui procurait son père par le froid glaçant d'André Alphus et de sa mère. Le profond désespoir d'Octavia ne fait que s'accentuer lorsqu'elle fouille dans le placard de son père, trouvant de vieux objets qu'il a gardés en souvenir, signe évident de l'amour inconditionnel qu'il lui porte. Pourtant, elle n'arrive plus à y croire. Elle a déjà tellement été trompée. Lululand, Singing Star et maintenant Mastermind. Elle lui a déjà tant pardonné et à chaque fois, il lui a prouvé que ses craintes étaient fondées. Tous les choix de son père se sont faits avant tout pour Blitz et non pour elle. On va à Lululand? Engageons donc l'objet de mes fantasmes pour nous escorter, alors que je pourrais juste les pétrifier d'un simple regard. Tu as fait une fugue dans le monde des humains parce que j'ai oublié le jour le plus important de ta vie? Envoyons donc la fille de Blitz te récupérer pendant que je tourne une sitcom avec mon diablotin. Mon amant va se faire exécuter pour avoir détruit notre foyer. Je ne laisserai pas cela se faire, même si je dois sacrifier jusqu'à ma propre vie pour le sauver. Bien évidemment, avec le contexte, nous savons les raisons de ces choix, même si Lululand reste très discutable. Par ailleurs, on remarque que lorsque Luna expose les raisons et les moyens que Stolas a mis en place pour retrouver Octavia, cette dernière lui pardonne plus facilement d'avoir oublié sa promesse. Elle accepte de lui donner une autre chance. Mais combien en a-t-elle déjà donné? Nous n'en avons vu que 2, mais le clivage entre eux ne date pas de l'adultère. Encore une fois, Stolas ne connaît même pas les goûts de sa propre fille. Son groupe préféré est Fuck You Dad. Ça ne l'empêche pas toutefois d'être un père aimant. Mais pour Octavia, la finalité reste toujours la même. Il a choisi Blitz et non elle. Et c'est extrêmement dur à admettre pour une enfant aussi attachée à un père qu'elle ne reverra plus pendant 100 ans. Il l'a choisi à maintes reprises, plutôt qu'elle, et a fini par renoncer à son statut pour lui. À ce niveau, elle considérait Blitz comme le principal coupable, l'homme qui lui a volé son père.
mais elle rejette également la faute sur ce dernier. Elle ne sait pas pourquoi Blitz est si important pour lui, seulement qu'il a eu une liaison avec. Tout ce qui lui rappelait cette situation l'a renvoyé à ses craintes. Quand elle voit dans Seeing Star le père supplier sa femme de rester, lui pardonner et ne pas partir avec son fils pour qu'à la seconde où ils ne sont plus là, il saute dans les bras de son amant oubliant totalement ses problèmes, elle voit, ou plutôt imagine le comportement de son père à chaque fois qu'elle part en week-end chez sa mère. Elle voit sa propre famille et ce dont elle redoute depuis ses 5 ans, que son père l'abandonne et s'enfuit loin d'elle. Bien qu'elle ait du mal à y croire, elle restait convaincue que son père l'aimait, mais la trahison était tellement grande, le torrent d'émotions la traversant devenait de plus en plus insupportable. Sa chanson devenait donc un moyen d'exprimer ses émotions. Your box is packed up on the bed. Your words are in my head, telling me it will be okay. You remember what you said, or was it just another lie? Au début, elle essayait de comprendre le comportement de son père, en se rassurant que tout irait bien, comme il savait si bien lui dire après ses cauchemars. Puis, à mesure qu'elle chantait, ses peurs refaisaient surface. L'ombre de Blitz la remplaçant sur les photos, limite en la narguant, rappelant le côté provocateur du diablotin qui prenait limite un malin plaisir à détruire sa famille. Une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque chute, à chaque trahison, c'était toujours le même discours. C'en était trop. L'image complètement ébréchée de Stolas finit par se briser avec l'ensemble de son monde, la laissant marcher sur une terre embrasée par ses souvenirs. La symbolique de ses pouvoirs grandissant à mesure que ses émotions devenaient de plus en plus fortes montre le conflit interne qui rongeait Octavia. Plongée dans les ténèbres, une légère lueur restait, celle de son souvenir, d'elle enfant avec son père, symbolisée par leurs photos, sûrement le plus précieux de ses souvenirs. Photo qui finira par s'embraser comme les autres, laissant une mare lumineuse devant elle, marquant le début de son chemin vers l'indépendance. Well, I'll be okay, though I'm not okay today. La chanson se termine avec une Octavia triste, faisant le deuil de son père qu'elle ne verra plus jamais, qu'elle aura probablement oublié et qu'elle ne reconnaîtra sûrement plus. Elle ne sera plus jamais la même, et lui non plus. Octavia assumera cette décision en rangeant sa guitare comme un lâcher-prise, même si elle sera prise d'un doute au tout dernier moment. C'est à ce moment-là qu'elle découvrira les antidépresseurs de son père. D'abord étonnée, puis choquée de la quantité de flacons, tout s'embrouillera encore plus dans sa tête, l'amenant à essayer de retrouver son père pour une explication finale. Au terme d'un combat épique où elle humiliera André Alphus pour protéger son père, ce dernier se précipitera pour la serrer dans ses bras. Malheureusement, il était trop tard. Plus de retour en arrière possible. Il est par ailleurs intéressant de voir qu'Octavia aurait dû apparaître sous sa forme démoniaque pour combattre son oncle et se disputer avec son père, montrant par là que ses pouvoirs sont liés à ses sentiments et que c'est la raison principale de l'éveil de son potentiel. Un peu comme Charlie lors de la mort de Sir Pentus. Au cours de cet ultime conflit, ses émotions l'envahissent. Elle interprète les difficultés de son père comme un reflet de sa valeur, se sentant responsable de sa douleur et se demandant pourquoi il aurait besoin de médicaments à cause de son existence. Cela lui dit bien qu'elle est la seule bonne chose dans sa vie, sa seule lumière dans les ténèbres qui lui a permis de tenir. La culpabilité l'envahit, renforçant sa conviction qu'elle n'est qu'une obligation envers lui. Ce paysage émotionnel complexe la laisse en colère, blessée et perdue, se sentant abandonnée par un parent consumé par ses problèmes. Octavia croit qu'elle est l'une des sources de la misère de son père, amenant à terme un profond dégoût de soi, à l'instar de Blitz. Il est ironique de voir qu'elle lui ressemble beaucoup, les liens avec Lululand, le fait de se sentir responsable du malheur de ceux qu'elle aime, quelque chose de très commun chez les enfants divorcés par ailleurs, la photo de famille brûlant dans les flammes, etc. Les actions de Stolas montrent que ni sa femme, ni sa fille n'étaient suffisantes pour qu'il soit heureux. Les actes parlent plus fort que les mots. Il est resté malheureux à cause de sa fille, qui est techniquement une obligation au départ. Paimon et la scène du balcon de The Circus le montrent très clairement. Elle ne lui donnera pas la chance de s'expliquer parce qu'elle a déjà décidé qui il est vraiment, laissant Stolas seul face aux conséquences de ses choix. Elle ne voit aucune place pour elle dans la nouvelle vie de Stolas car elle considère Blitz comme son remplaçant, la personne que son père chérit le plus, rendant la scène du portrait de famille recomposé vu plutôt encore plus déchirant.
Bliss jouera probablement un rôle essentiel pour qu'Octavia réalise qu'elle a un endroit où elle peut se sentir chez elle, un foyer. Il ne la juge déjà pas, il lui donne la même patience et la même attention qu'il donne à Stolas en ce moment et qu'il a donné à Luna dans le passé, et d'une patience incroyable qu'il a réussi à acquérir tout au long de la saison 2 en s'ouvrant un peu plus aux autres. Il est fort probable que Luna soit également là, à l'instar d'une grande sœur, pour l'aider à y voir plus clair. En fin de compte, Octavia est laissée seule avec ses sentiments, aux prises avec l'impact de la discorde entre ses parents, tout en désirant désespérément un sentiment de stabilité et de connexion avec son père. Elle a besoin de temps pour digérer la situation, une situation qui découle du fait que Stolas s'est laissé emporter par ses fantasmes, au point que des conséquences extrêmement désastreuses l'ont rattrapé. Même lui finit par se rendre compte qu'il a peut-être fait la pire erreur de sa vie. What a fucking idiot I am! This was so stupid, I cannot believe I could be this fucking stupid, I ruined everything! Move, you shitty desk! And I did it for what? These stupid, foolish fantasies! I can't stand it any longer. I don't care what they fucking do. I'm seeing Octavia! L'histoire d'Octavia consiste à apprendre à surmonter sa tristesse et sa colère envers son père, le laissant disparaître dans un simple souvenir. Lors de Mastermind, Stolas savait ce qu'il sacrifiait, et Octavia était l'une de ces choses. Maintenant, elle doit faire avec et remonter la pente pour être indépendante émotionnellement parlant. C'est dur, mais c'est nécessaire pour son équilibre psychique. Ne croyez pas qu'elle a coupé les ponts avec son père de gaieté de cœur. Ce n'est pas le visage d'une personne appréciant la situation. Ses derniers mots étaient chargés d'émotion, mais elle voulait vraiment qu'il soit heureux. Elle pense simplement qu'elle ne peut pas faire partie de ce bonheur s'il n'a pas choisi de l'avoir dans sa vie au départ. I love you, Fia, so much. Please, sweetie, let me explain. I can't. You lied to me once and you'll do it again. Have a great fucking life with him, Dad. No, Fia, please! Please! Plus de mensonges, plus de contraintes, elle ne veut plus être un fardeau pour lui. Octavia est laissée dans le flou, traversant une période difficile, n'ayant aucune idée de ce qu'il se passe, des raisons pour lesquelles Stolas a fait ses choix, ni même de la raison pour laquelle sa mère et son oncle se gaussent de la situation. Elle manque de nuances, ne voyant qu'un côté de la médaille. Elle ne sait rien, car Stolas voulait la protéger et lui offrir une vie normale. Maintenant, tout éclate, sa vie s'est effondrée et elle n'a nulle part où aller. Elle ne sait pas quoi penser, qui croire, mais elle voit maintenant à quel point tous les adultes se détestent. Elle perçoit succinctement les abus de Stella et ses moqueries incessantes. Même si elle aurait pu et dû écouter son père, il est compréhensible pourquoi c'était difficile pour elle de le faire à ce moment-là. Le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'au final, protéger sa fille de la plupart des abus est ce qui l'a poussée à s'écarter de lui. Aurait-il été préférable qu'elle le sache? Difficile à dire, cela aurait été un type de traumatisme totalement différent et on ne serait pas du tout sur le même personnage. Il n'y avait pas de bon choix et c'est ce qu'Octavia va devoir apprendre, que parfois, même avec les meilleures intentions, on peut prendre de mauvaises décisions. Octavia est un personnage incroyablement complexe, peut-être même le plus complexe actuellement du Hellaverse. Il est facile de comprendre la tragédie de Stolas, il est simple de voir l'évolution de Blitz, il est compréhensible de voir la dépression de Lucifer. Il est en revanche beaucoup moins facile de voir une adolescente bouleversée par le divorce de ses parents, assistant à la destruction de son monde et de ses idéaux, et de comprendre que cela va bien au-delà d'un simple caprice. Il est amusant de voir que tout le monde souhaite des personnages complexes, mais qui sont incapables de les voir quand ils sont là. Certes, Octavia n'a pas eu beaucoup de temps d'écran, mais chacune de ces interactions était dans le but de servir la narration et la mise en place de la saison 3. J'espère que cet épisode d'analyse de personnages vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.